Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Alléluia! On va s'asseoir. Je dis merci au service catholique d'évangélisation pour le grand honneur qui m'est fait de prendre la parole qui nous prend. Et de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le thème de cette nuit exceptionnelle est une promesse. Dis à ton frère, une promesse. C'est une promesse qui sort de la bouche de celui qui tient ses promesses. Il dit, Dieu fera de vous un peuple consacré, devant qui nul ne tiendra. Je dis merci à tous ceux qui vont intervenir, se prêter au Saint-Esprit pour devenir un canal de Dieu, pour nous donner une révélation au cours de cette nuit. En venant, j'ai entendu un très grand enseignement. Je voudrais que le Père soit acclamé très fortement à cause de ce que le Seigneur par lui nous a donné. En réalité, ce que je viens vous partager, j'espère que cela ne vous décevra pas, parce que ça sera une répétition, mais la répétition est pédagogique. En priant ce soir, tout ce que j'avais pensé de dire a été mis de côté. Voilà pourquoi je fais un exercice inhabituel. J'ai commencé par mettre par écrit ce que j'ai ressenti comme une prophétie pour vous. Donc, le texte qui m'a été suggéré est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 14, le verset 15. Marc 14, 15. Nous sommes la veille au soir d'un grand jour. C'est le jeudi saint et le lendemain, le Seigneur devait amener à son accomplissement l'œuvre de sa grâce pour nous. Nous sommes donc dans une nuit sainte. Et au cours de cette nuit, le Seigneur va laisser des choses importantes. Et en Marc au chapitre 14, le verset 15, il va nous laisser une révélation qui va nous conduire sur ce que je voudrais vous partager ce soir. Marc 14, le verset 15. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro pour le frère? Marc 14, le verset 15. Je vous donne la parole. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Où
de Dieu. Et il envoie 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, un homme viendra à votre rencontre, quelqu'un viendra à votre rencontre. Il portera une cruche d'eau. Qu'est-ce qu'il va porter? Une cruche d'eau. Qu'est-ce qu'il va porter? Une cruche d'eau. Vous le reconnaîtrez en ceci, qu'il porte une cruche d'eau. Suivez-le. Suivez celui qui porte une cruche d'eau. Suivez celui qui seul est capable de vous désaltérer de toutes les soifs de vos vies. Suivez-le. Il porte une cruche d'eau. Qu'est-ce qu'il porte? Une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire. Là où il entrera, dites au propriétaire du lieu de celui qui porte la cruche d'eau. Alléluia. Et là où il entrera, suivez-le et dites au propriétaire. Le maître dit, voici ce que le maître dit ce soir pour chacun d'entre nous. Le maître dit, où est ma salle où je veux manger la Pâque avec mes disciples? Et lui, il vous montrera la pièce du haut. Qu'est-ce qu'il vous montrera? Nous acclamons le Seigneur pour cette pièce. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que l'endroit où tu te tiens deviendra la pièce du haut. Ce soir, je voudrais vous parler de cette fameuse pièce du haut. Voici le message que le Seigneur m'a donné, de nous instruire sur la pièce du haut. Cette image est une allégorie, une image symbolique qui nous montre le haut lieu où ce soir nous devons faire cette expérience inédite que Jésus appelle la consécration. La consécration ne se fera pas ailleurs. Il y a un endroit spécifique où Dieu veut que quelque chose se produise dans ta vie. Ce lieu où Jésus mange sa Pâque s'appelle la pièce du haut. Je veux dire que c'est le haut lieu où nous ferons ce soir cette expérience puissante, cette expérience inédite, cette expérience qui va bouleverser complètement notre vie et que Dieu appelle la consécration. Cette expérience est commencée avec ton baptême, on nous l'a dit ce soir, mais cette expérience sera renforcée. Elle sera renforcée par ce que tu dois vivre ce soir et ce que tu auras à vivre tous les jours de ta vie. Tu devras discerner tous les instants de ta vie ce lieu que Jésus appelle la pièce du haut. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la pièce du haut? La consécration, ce n'est pas une expérience d'en bas. C'est une expérience d'en haut. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent aller plus haut? J'ai entendu il y a 3 jours un cantique qui m'a béni et je voudrais qu'on chante ce cantique. Nous allons nous tenir debout et nous allons dire à Dieu, je veux aller plus haut. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent aller plus haut? Qui sont fatigués de la médiocrité de leur vie en Dieu? Qui ne veulent plus d'être 10 sur 20 avec Dieu, mais qui veulent monter toujours plus haut, qui veulent le connaître parce que leur désir, leur but, c'est de le connaître. Mon but à moi, c'est de le connaître. Je ne sais pas quel est ton but. Je veux te dire que Dieu a préparé quelque chose qui est plus haut pour toi. Je veux que tu lui dises, Seigneur, je suis fatigué des choses d'en bas. Je veux me lever dans ta présence parce que j'aime ta présence et je veux aller plus haut. Oh, je veux aller plus haut. Les hommes sont fatigués de nos témoignages.
Seigneur a besoin d'hommes qu'il a préparés et qu'il a travaillé dans un bois qui est solide. D'hommes et de femmes qui le connaissent, de qui on ne vient pas parler seulement de Dieu, mais qui savent quelque chose au sujet de Dieu. Je veux aller plus haut. Avec toi. Chante avec nous, je veux aller plus haut. Avec toi. Il ne mange pas sa part dans la pièce du bois. Il mange sa part dans la pièce du bois. Avec toi. Avec toi. Montez plus haut. Je veux aller plus haut, 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 plus haut. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi seul, avec toi seul. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi seul. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux Est-ce que nous pouvons donner des acclamations au Seigneur et nous rasseoir, s'il vous plaît? Je ferai de vous un peuple consacré. J'ai choisi Marc 14, 15. Parce que Jésus nous parle d'une pièce où il mange sa Pâque. La Pâque, c'est l'alliance éternelle qu'il va sceller en son sang. La Pâque, c'est le lieu de la consécration. Il dit, c'est dans la pièce du haut. Je choisis ce texte parce qu'il nous explique comment on devient un peuple consacré. Touche ton frère, dis-lui, assieds-toi bien. Parce qu'il y a une révélation pour toi ce soir. J'ai choisi ce texte parce qu'il nous dit à quel prix, on devient un peuple consacré au Seigneur. Comment et à quel prix on le devient? C'est ce que je veux t'expliquer ce soir, à la lumière de la parole de Dieu. Touche son voisin, dis-lui la pièce du haut. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes parlent de consécration. Il y en a même qui sont plus courageux, ils disent, j'ai payé le prix. Nous voulons voir comment et c'est à quel prix on devient ce peuple consacré. Si j'ai choisi ce texte, c'est parce que c'est justement dans cette pièce, la pièce du haut, qu'a jailli la première effusion consécratoire. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences de l'esprit que l'on fait. Il y en a qui font l'expérience de l'esprit pour recevoir des charismes. Il y en a qui font l'expérience de l'esprit pour accomplir des signes dans leur ministère. Mais là, ce jour,
chose. J'ai choisi ce texte parce que c'est dans ce lieu que pour la première fois, Jésus a prononcé les paroles par lesquelles le pain devient son corps et le vin devient son sang. La première consécration qui nous ramène à travers les saintes espèces au corps et au sang de Jésus ont été prononcées dans cette pièce du haut. C'est dans ce lieu que pour la première fois dans le Nouveau Testament, une consécration des personnes et une consécration des espèces s'est produite. Donc ce lieu peut nous expliquer comment et à quel prix ta vie peut devenir une vie que Dieu consacre. Cette pièce où le pain est devenu le corps et où le vin est devenu le sang de Jésus, cette pièce est image de l'Église et nous révèle qu'il n'y a pas de consécration dans l'ère du Nouveau Testament, dans le temps du Nouveau Testament, qu'il n'y a aucune consécration possible sans le Christ et sans l'Église. Attention, l'Église dans laquelle le pain devient le corps de Jésus et le vin devient le sang de Jésus. Il n'y a aucune consécration qui puisse se réaliser en dehors de ce lieu où le pain devient le corps de Jésus et où le vin devient le sang de Jésus. La première consécration et fusion consécratoire s'est réalisée dans ce lieu-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre le message que je suis en train de vous donner ce soir? S'il n'y a pas l'église de Pierre, là où le pain devient le corps de Jésus, là où le vin devient le sang de Jésus, la consécration dont tu parles est une consécration banabana. Elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. Suis bien mon message, mon frère. Jésus dit, celui qui tient la cruche ne suit pas n'importe qui, suit celui qui tient la cruche. Celui qui tient la cruche est le symbole du vase qui contient l'huile et l'eau de la consécration. Suis celui qui tient la cruche. Suis-le et va dans la pièce qui t'indique, c'est la pièce du haut. C'est la pièce du haut. Beaucoup ont marché dans des pièces. Ils ont marché dans des salons. Mais est-ce qu'ils ont vraiment trouvé la pièce du haut? Là où le pain devient corps de Jésus. Là où le vin devient sang de Jésus. Est-ce qu'ils ont trouvé la pièce? Jésus dit, suis-le. Ne suis pas n'importe qui. N'importe quel vendeur d'illusions. N'importe quel marchand d'onction. Il dit, suis celui qui tient la cruche. Il n'a pas dit, bois de l'eau qui tombe de la cruche. Il dit, suis celui qui tient la cruche. Celui qui tient la cruche. Il est allé dans la pièce du haut. C'est là que je mange la Pâque. C'est là que je scelle l'alliance qui amène à la consécration. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Touche ton voisin, dis-lui, il y a une révélation pour toi ce soir. Si tu n'es pas dans cette pièce, le message de ce soir ne te concerne pas. C'est un message pour ceux qui suivent celui qui tient la cruche. Alléluia. Ce que je veux te dire, c'est que quand on suit celui qui tient la cruche, on ne peut pas mourir de soif en chemin. Tu ne peux pas être dans cette pièce et dire qu'il te manque quelque chose. Tu ne peux pas être dans cette pièce et envier, promener un regard de convoitise et envier personne. Ce n'est pas possible. Parce que c'est dans cette pièce qu'il mange sa Pâque. C'est là qu'il rassasie ceux qui le suivent.
Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que quelqu'un me suit dans le message que j'ai pour toi ce soir? J'ai choisi ce texte parce que la finalité de la consécration nous est révélée dans ce texte. C'est quoi la finalité de la consécration? C'est trouver l'église qui fait l'Eucharistie. C'est quoi la finalité de la consécration? Ce n'est rien d'autre que participer aux 5 privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Beaucoup ont reçu des gratifications en Jésus-Christ, mais nous avons 5 privilèges en lui. Quand tu es dans cette pièce du haut, il y a 5 privilèges que tu reçois. Le premier privilège, c'est le privilège de son nom. Est-ce que quelqu'un peut dire le privilège de son nom? Il a dit à Pierre, quand tu étais un enfant, tu te mettais ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras devenu quelqu'un, quand tu seras devenu un homme, quand tu seras devenu un homme qui marche dans l'esprit, c'est un homme qui te mettra ta ceinture et c'est lui qui t'amènera là où tu n'avais pas prévu d'aller. Celui qui nous amène, c'est le Seigneur lui-même. Il nous a donné le privilège de son nom. La Bible dit que sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes. Je ne connais pas un autre nom pour ton bonheur ce soir. Il n'y a qu'un seul nom, une seule adresse. Acte 4, 12. Il va renverser les situations de ta vie, qui va ouvrir les portes de ton existence. Il a dit lui-même, je suis la porte de l'enclos des brebis. Il dit, si tu veux, tu dois passer par moi. Il nous a donné le privilège de son nom. Nous portons son nom. Nous avons revêtu son nom. Notre habit, c'est son nom. Notre manteau, c'est son nom. Nous sommes couverts de son nom. Si quelqu'un me touche, il touche son nom. Si quelqu'un me rencontre, il rencontre son nom. Tu as besoin du nom de Jésus. Tu as besoin du nom de Jésus. Tu dois te libérer de tous les faux noms. C'est-à-dire de toutes les adresses par lesquelles tu penses que le bonheur arrive jusqu'à toi. Il n'y en a pas un autre sous le ciel par lequel Dieu fait grâce. Tu as besoin du nom de Jésus. Nous avons reçu le privilège de son nom. Beaucoup peuvent dire, nous aussi nous avons reçu le privilège de son nom. Mais n'a-t-il pas dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça veut dire qu'il y a encore une sélection qui se fait. D'où le deuxième privilège que nous recevons. Le deuxième privilège que nous recevons, et ça fait le tri, c'est le privilège de son corps et de son sang. Je voudrais vous lire l'évangile de Marc au chapitre 2. Ce soir, j'ai quelque chose pour toi. Je veux que tu comprennes ce que dit la finale du livre de l'Apocalypse. La Bible dit l'esprit et l'épouse. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'esprit et l'épouse? Si l'épouse a séduit l'esprit, et si l'esprit ne se meut pas sans l'épouse, alors c'est que cette épouse a quelque chose. La femme qui t'a séduit a quelque chose. Sinon tu es stupide, mon frère. Si une femme t'a séduit, c'est qu'elle a quelque chose. Sinon je te plains, tu es stupide. Oh, je lis dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a une épouse qui séduit. Elle ne séduit pas la race des hommes, elle séduit l'esprit. L'esprit et l'épouse crient ensemble. Crient ensemble. La voix de l'esprit est accordée à la voix de l'épouse. Pourquoi? Qu'a-t-elle cette épouse? On va lire en Marc au chapitre 2. En Marc au chapitre 2, on nous parle d'un récit de guérison. Il y a là-bas aussi une allégorie de l'église, une image de l'église. C'est un homme qui est malade. Il est transporté par 4 personnes. Jésus est là et nous sommes à Capharnaüm. Waouh! Les miracles de Dieu se produisent dans des lieux précis. Est-ce que quelqu'un peut toucher quelqu'un d'autre et lui dire, nous sommes à Capharnaüm? On nous dit que c'est la maison de la belle-mère de Pierre. C'est quelle maison?
La maison de Pierre. C'est quoi cette maison? C'est la maison de Pierre. C'est la maison de qui? C'est la maison de Pierre. Waouh! La consécration ne s'opère pas en dehors de la maison de Pierre. La consécration se vit à l'intérieur de la maison de Pierre. On dit Jésus est là, il est à l'intérieur de la maison. Il est où? Il est où? Et on transporte un malade, un homme paralysé. Quelqu'un que le monde a brisé. S'il y a des gens ici ce soir que le monde a brisé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça va se passer aussi pour toi. Alors il transporte le malade. Mais on dit que la maison était pleine. C'est normal. Quand c'est Jésus qui parle, la maison est pleine. Quand c'est Jésus qui est là, la maison est pleine. Le texte nous dit qu'elle est pleine dedans et dehors. La maison est pleine comment? Nous allons lire à partir de ce verset. Quelques jours après, Jésus entra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassemblait. Tant de monde s'y rassemblait. Qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Pas même devant la porte. Pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. De l'intérieur, Jésus annonçait la parole. Arrivent des gens. De l'intérieur, Jésus annonce la parole. De l'intérieur, il annonce la parole. Mais quand il annonce la parole, ceux qui sont à l'intérieur entendent. Ceux qui sont à l'extérieur aussi entendent. Mais on ne peut pas entendre de la même manière. On ne peut pas avoir la même perception du son. Ceux qui sont à l'intérieur, ils le voient et ils entendent. Ils peuvent le toucher. Ceux qui sont dehors, ils sont loin. Alors chacun peut donner son interprétation de ce qu'il entend. Mais cette image nous révèle qu'il y a une église du dedans et une église du dehors. Ceux qui sont dans l'église du dedans, c'est ceux qui voient, c'est ceux qui touchent, c'est ceux qui peuvent expérimenter son corps, son sang, mais qui peuvent aussi expérimenter son pardon, sacrement de son corps, sacrement de son sang, sacrement de son pardon, parce que c'est à l'intérieur de la maison que la guérison se passe. Ceux qui sont dans la maison sont unis par le même esprit. Ils ne peuvent pas être une église divisée. Ceux qui sont dehors, chacun peut interpréter comme il entend. C'est pourquoi ceux qui sont dehors vont continuer de se diviser. Mais ceux qui sont à l'intérieur, c'est une église une, sainte, catholique et apostolique. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans sacrement de son corps et de son sang, il ne peut pas y avoir consécration. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils ont dit, mais nous aussi on a le privilège de son nom. Mais dites-leur, cependant, vous n'avez pas le privilège de son corps et de son sang. Cependant, vous n'avez pas le privilège de son pardon. Or, le privilège de son pardon est lié au privilège de son esprit. On va lire Jean 20, 22. Jean 20, 22. Jean 20, 22. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont fiers d'être catholiques? Suis l'homme qui tient la cruche. Suis l'homme qui tient la cruche. Suis l'homme qui tient la cruche. Il t'indiquera la pièce du haut. La maison qui domine sur toutes les autres maisons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est là que Jésus mange sa Pâque. Je ne dis pas qu'il ne descend pas pour visiter ailleurs. Mais je dis que là où il s'assied et là où il va en promenade, ça ne peut pas être la même chose. Non, 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 je refuse. Je refuse. Je refuse. Là où il demeure et là où il descend pour visiter, ça ne peut pas être le même Jésus.
parole. Jean 20, 22. Nous sommes dans la même pièce. Vous savez, quand le vent souffle et que vous êtes dans l'épicentre de son mouvement, vous ne vivez pas la même chose que celui qui est à la périphérie de ce mouvement. Il peut sentir les effets du vent, mais vous êtes dans l'épicentre du mouvement du vent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Jean 20, 22. Jean 20, 22. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Alléluia. Et leur dit, oh, attends. Il souffla sur eux. Aïe, aïe, aïe. Vous savez que quelque chose se passera dans cette nuit ici. C'est que le roi des rois est descendu pour souffler. Alléluia. Il souffla sur eux. Il faut leur dire que ça fait partie du ministère du souffle de l'esprit. Quand il souffle sur eux, qu'est-ce qu'il dit? Comment explique-t-il le souffle sur eux? Comment explique-t-il cela? Comment il leur explique cela? Pourquoi souffle-t-il sur eux? Jean 20, 22. Tu as la parole? et leur dit, Il leur dit, recevez l'esprit. recevez l'esprit. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Ceux à qui Qu'est-ce qu'il ajoute? le péché, Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés. Il dit quand il souffle, il donne un ministère, un pouvoir pour pardonner les péchés en son nom. Il dit ceux à qui vous pardonnez leurs péchés leur seront remis. Mais ceux à qui vous retiendrez leurs péchés seront retenus. Dites-leur que c'est en l'onction qu'on exerce le ministère par lequel on absout les péchés. Il leur manque beaucoup dans la connaissance du mouvement de l'esprit. Ils n'ont pas le sacrement du pardon. Ils ne connaissent pas. Mais ils ne peuvent pas connaître. Parce que pour connaître cette expérience, il faut être à la pièce du haut. C'est une expérience qu'on ne vit que dans la pièce du haut. Alléluia. Je me moque de Satan tant que vos cœurs sont disposés à recevoir le pardon de Dieu. Il n'a pas pouvoir sur ta vie. Dieu a disposé d'un ministère pour briser son emprise sur ta vie. Ce ministère, il a député à ceux qu'il a consacrés dans la pièce du haut et à ceux qui sont les citoyens de cette demeure. Parce que c'est leur bénéfice et leur héritage que de recevoir cette dimension de leur consécration. Privilège de son pardon. Quatrième privilège, c'est le privilège donc de son esprit. Premier privilège, privilège de son nom. Deuxième privilège, privilège de son corps et de son sang. Jésus a tout donné. Il y en a qui ont pris que quelques affaires de Jésus, mais nous on a tout pris. Tant pis pour les autres. On a tout pris. Privilège de son corps et de son sang. Privilège de son esprit parce qu'il souffle sur eux. Mais il ajoute à ce privilège de l'esprit le privilège d'absoudre les péchés, sacrement du pardon. Et puis le dernier privilège, c'est le privilège de celle par qui et sans qui on n'aurait jamais connu son nom. C'est le privilège de celle par qui et sans qui on n'aurait jamais touché son corps. C'est le privilège de celle par qui et sans qui on n'aurait jamais vu le visage de Dieu. Il a dit en Jean 14, le verset 9, qui m'a vu a vu le Père. Et en Colossiens 1,15, Paul dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Celle par qui le Dieu caché est maintenant dévoilé, révélé. Et toi et moi, nous connaissons son visage. Ce privilège, c'est le dernier dont Dieu gratifie ceux qui sont ses bien-aimés, ceux qui sont absolument consacrés à lui, sans détour ni retour. Parce que pour avoir ce privilège, il ne faut pas être fuyard. Tout son frère, il ne faut pas être fuyard. Pour
Pour avoir ce privilège, il faut en être digne. Il a dit à Josué, n'oublie pas que je t'ai dit d'être un homme courageux et fort. C'est le privilège de ceux qui ont été investis du courage et de la force du lion. Pour recevoir ce privilège, il ne faut pas être un homme intéressé par la recherche d'intérêts égoïstes. Les poltrons qui n'utilisent le nom de Dieu que pour leurs intérêts personnels. Pour avoir ce privilège, il faut aller jusqu'à la croix. Il faut être prêt pour lui. C'est le privilège de ceux qui sont prêts pour lui. De ceux qu'il a distingués parmi tous ceux qui se sentent appelés. Et à qui il a donné le nom de disciples bien-aimés. Ce privilège, ce soir, il est le tien. C'est le privilège du nom de Marie. Que la mère de ton Seigneur vienne à toi, c'est un honneur et c'est un privilège. Élisabeth a dit, comment ai-je de bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. C'est étrange que des catholiques soient devenus envieux des gens de l'église du dehors et veulent leur ressembler. Aïe! Je refuse! Non, 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 je ne peux pas l'accepter. Ils ont pour leader des gens qui sont dans l'église du dehors. Alors que la fin de la course, c'est d'être dans l'église du dedans. Ils sont devenus les imitateurs de ceux qui devaient les envier et les imiter. Gloire à Dieu pour la merveilleuse identité de chrétien catholique que j'ai. C'est quoi la consécration? Le Père nous l'a expliqué tout à l'heure. La consécration, c'est une entière dépendance. Une vie vouée à Dieu et Dieu seul. Dans la consécration, le don de ta personne à Dieu est un don total. Je l'ai dit, sans détour ni retour. Dieu ou rien. Y a-t-il des gens ici qui disent Dieu ou rien? Alors vous comprenez que nous pleurons pour des choses inutiles. J'ai aimé la prédication d'un frère il y a quelques jours qui faisait la différence entre épreuve et fardeau. Entre la croix et les fardeaux. Mais il y a une différence entre la croix et les fardeaux. Jésus dit que personne ne peut embrasser une vie consacrée à lui s'il ne prend pas sa croix pour le suivre. Parce que la croix, ça fait partie de ton héritage. C'est la croix qui donne à Dieu l'opportunité d'accomplir des grandes choses dans ta vie. La croix, c'est tout ce que tu supportes à cause du nom de Jésus. On va lire Siracine au chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 6. Y a-t-il des gens ici qui veulent être consacrés à Dieu? Je n'ai pas dit des gens qui veulent prier plutôt devant tomber. Parce que faites la différence. Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne dis pas des gens qui veulent se servir du nom de Dieu, mais qui veulent laisser Dieu se servir de leur personne. Y a-t-il des gens ici là qui veulent une vie consacrée? Une vie vouée à Dieu? Une vie qui dépend de Dieu? Siracine 2, à partir du verset 1er. Écoute bien ce texte. Mon fils. Mon fils. Bon, si vous êtes une femme, dites ma fille. Si donc, ça vous concerne aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien. Quand ça va commencer à mal tourner, ils vont dire, il a dit mon fils, c'est pour les garçons.
Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, si tu veux servir Dieu, y a-t-il des gens ici qui veulent servir Dieu, qui lèvent la main que je vois? Que cela vous arrive. Si tu veux servir Dieu, prépare ton âme à l'épreuve. prépare ton âme, À l'épreuve. prépare ton âme, À l'épreuve. prépare ton âme À l'épreuve. à l'épreuve. Tu vas connaître l'épreuve. Jésus a dit que ça fait partie de notre héritage. Pierre lui a dit, et nous qui avons tout quitté pour te suivre. Il dit, personne n'aura quitté père, mère, enfant, femme, maison, villa, voiture, et n'en recevra pas 100 fois plus dans ce monde. Et puis il ajoute, avec des persécutions. Si quelqu'un m'entend parce qu'il est persécuté, au nom de sa bonne foi et de son amour de Jésus, qu'il ne baisse pas les bras. Parce qu'il y a quelque chose pour toi au bout. Si tu prétends servir le Seigneur, prépare ton cœur à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit. Fais-toi un cœur droit et résolu. Ne te trouble pas Que au rien moment de la ne te trouble. détresse. Parce qu'il y a de la détresse. Que rien ne te trouble. Je veux dire à quelqu'un ici que Dieu s'en charge. Je veux dire à quelqu'un ici que Dieu s'en charge. Tu es venu avec une très grande confusion ici. Ton nom c'est Nathalie. Dieu te dit, ma fille, qu'il s'en charge. Ne trouble pas. Ne te trouble pas. Est-ce que tu m'entends, ma fille? Ne te trouble pas. Surtout, ne te trouble pas. Tout ce qu'ils ont machiné retournera contre eux-mêmes. Et toi, Dieu te grandira. Il a dit, ne te trouble pas. Je te le dis cela ce soir. C'est une parole pour toi. Prépare ton cœur. Sois résolu. Ne te trouble pas. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Ne t'en écarte pas. Attache-toi à lui. La consécration, c'est cela. C'est une vie mains et pieds liée avec Jésus. Attache-toi à lui. Ne t'en écarte pas. Ne t'éloigne pas de lui. Tu finiras tes Je jours. dis à quelqu'un à qui on est en train de proposer quelque chose. Quelque chose et on te propose cela sans vergogne. Ce sont des agents de Satan. Je te dis cela, mon frère. Je te dis cela, mon frère. Que le trouble dans le... Et tu es venu même en disant que tu veux que Dieu te parle. Bon, si tu m'as entendu, c'est ça. On va continuer. Tu finiras tes jours de la prospérité. Si tu t'attaches au Seigneur, lui te grandira. C'est cela, c'est le message que je veux te donner. Dieu seul nous suffit. La consécration, c'est n'avoir qu'un seul désir dans son cœur. Et le Père nous l'a dit aussi tout à l'heure. Il nous a posé la question de savoir quelle était notre motivation en étant assis ici ce soir. Dans le psaume 26, le verset 4. Psaume 26, le verset 4. David dit, j'ai demandé au Seigneur une chose. Mon frère, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? David dit, j'ai demandé au Seigneur une chose. Ma fille, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Il est la seule chose que je désire. La seule chose que je désire. La seule chose qui vaille la peine, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Y a-t-il des gens ici qui veulent habiter la maison du Seigneur tous les jours de leur vie? Mais je vous demande, quand vous avez suivi l'homme qui prend la cruche et que vous êtes arrivé à l'endroit où Jésus s'assied, est-ce qu'il peut vous manquer quelque chose dans votre vie? Est-ce que ton désir c'est d'habiter la maison du Seigneur? Moi je ne demande rien d'autre à Dieu. Tout ce que je lui demande, c'est
c'est d'habiter sa maison. Et lui pourvoit à tous mes besoins, selon qu'il est écrit en Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse, avec gloire et magnificence en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous tes besoins. Amen. As-tu des besoins, quelques besoins? Mais quand il s'agit d'un fardeau, ce qui n'est pas une épreuve, il faut déposer les fardeaux. Épreuve, là, il faut prendre. Mais fardeau, là, on dépose. Si on te persécute, pas à cause de Jésus, arrange-toi à déposer ce bagage. Ça, c'est fardeau. Ça peut être épreuve. Beaucoup de gens se mettent eux-mêmes dans des tourments et ils disent qu'ils sont éprouvés. Non, hein. C'est un bagage qu'il faut laisser. Tu vas chercher femme de quelqu'un, on t'attrape. Ça, c'est épreuve. On appelle ça voyousie. Mauvais eu. Les coups que tu reçois, il faut bénir Dieu pour ces coups. C'est une pénitence. Non, j'ai vécu une épreuve. Ça, c'est pas une épreuve. Un exemple de vie consacrée, c'est la vie de Anne. La consécration, c'est préférer Dieu à tout le reste. Anne, la fille de Phanuel, on lit son histoire en Luc au chapitre 2, le verset 37. Je vous fais l'économie de cela. Après 6 années de mariage, elle devient veuve, mariée très jeune. Elle avait encore la latitude de refaire sa vie. Mais l'amour de Dieu consumait, brûlait dans son cœur. Et la Bible dit qu'elle ne s'éloignait plus du temple. Est-ce que tu vis proche du temple? Est-ce que tu vis dans le voisinage du temple? Est-ce que tu es dans la maison avec lui? La Bible dit qu'elle servait Dieu dans la prière et dans le jeûne. La consécration, c'est ma vie quand elle est donnée complètement au Seigneur. Par la consécration, nous devenons des mises à part. Nous ne pouvons plus vivre et agir à la manière de tout le monde. J'ai mal au cœur parce que les chrétiens n'ont pas compris qu'on ne dit Dieu qu'avec sa vie. Nous vivons comme monsieur tout le monde. Nous faisons les mêmes choses que les autres. Mais un consacré était mis à part. Mis à part, là, ce n'est pas quand on tombe et puis tu tombes seulement. Mais c'est après ça que mise à part commence. C'est après l'ouragan là que mise à part commence. Est-ce que tu es une maison bâtie sur un rocher? Est-ce que l'épreuve ne t'emporte pas? La Bible dit en Romains au chapitre 12 à partir du verset 1er. Touche le voisin, touche-le, tape-le. C'est qu'on le dit, écoute bien ce qu'on va nous dire. Je suis en train de vous ouvrir des portes de sa bénédiction comme ça. Hein? Saisis ces mots. C'est la parole de Dieu. Romains 12 à partir du verset 1er. Paul dit, je vous exhorte donc, c'est un encouragement pour vous mes frères. Frères, au nom de la miséricorde de Dieu, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même, offrez-vous vous-même à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ce sera là votre culte spirituel. C'est ça qu'on appelle l'adoration véritable. On n'adore pas Dieu avec des mots. On adore Dieu avec sa vie donnée à Dieu. C'est avec la vie qu'on adore Dieu. Est-ce que tu adores Dieu, mon frère? Oui, je l'adore, je prie. Non, 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 c'est faux. Oui, je l'adore parce que j'ai choisi une manière nouvelle de vivre. Et la suite dit, ne vous conformez pas au monde présent. Dis à ton frère, ne te conforme pas au monde présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme les gens. Touche ton frère, il ne faut pas faire comme les gens. Est-ce que tu es obligé de ressembler à Adjoa? Tu es obligé?
C'est forcé. Dis à toi, c'est forcé. Ne vous conformez pas à des lois humaines qui sont devenues un fardeau qui nous tire vers l'arrière. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre jugement. Si vous voulez faire comme tout le monde, vous allez devenir brouteur, vous allez devenir franc-maçon, vous allez devenir voleur, vous allez devenir corrompu, vous allez devenir menteur, vous serez adultère. Si vous voulez faire comme tout le monde, touche ton frère et dis tu n'es pas comme tout le monde. Dis tu n'es pas comme tout le monde. Il faut que tu prennes une décision. La consécration, ce n'est pas seulement une onction qui vient de là-haut. C'est une réponse qui vient aussi d'en bas. On va lire 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 11 et suivant. Dieu fait grâce, mais l'homme doit dire, je veux prendre cette grâce. Je dois prendre une décision. Ce soir-là, je vais vous dire une chose. Ne vous fatiguez pas cette nuit pour demander des histoires. Seigneur, il faut me donner bénédiction matérielle, mariage, voiture, travail. Ce soir-là, je veux toi, Dieu, toi-même. Ce soir-là, c'est toi ou rien. Quand demain tu vas rentrer chez toi, si affaire de travail n'est pas résolue, je vais laisser mon numéro de téléphone. Il faut m'appeler pour dire Mambo, tu es un menteur. Mais si c'est résolu, il faut donner témoignage. Nous retardons les échéances de Dieu dans notre vie. Parce que nous n'allons pas vers la porte ouverte pour nous. Mais nous sommes en train de chercher dans des citernes fissurées. Est-ce qu'on boit l'eau dans les citernes fissurées? Celui qui a disposé le ciel et la terre, n'est-il pas capable de te nourrir? Tu l'insultes en disant qu'il est un père irresponsable. Il n'est pas comme toi. S'il a mis 6 milliards d'hommes sur la terre, c'est parce qu'il a le pouvoir de s'en occuper. En tout cas, je vais te dire quelque chose. Tous ceux qui te disent que c'est eux qui s'occupent de toi, là, c'est des menteurs. Je vais te révéler ce jour qu'il est écrit pour toi spécialement, pour que tu le saches et que tu le gardes. Dans le psaume 23, le verset 6, que désormais, tous les jours de ta vie, la grâce et le bonheur t'accompagneront. C'est pour toi que ça a été écrit. Ce n'est pas pour des anges au ciel. 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 11. Je vais vers la fin. Lorsque j'étais enfant, Quand tu ne connaissais rien, dis à ton frère, quand tu ne connaissais rien, il faut le regarder, tu as peur qu'il te réponde. Quand tu étais un enfant, je parlais comme un enfant. je faisais des choses parce que j'étais inconscient. Comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme des gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant, quelqu'un qui ne connaît rien. Devenu homme, Dis, je refuse maintenant. Dis, je refuse maintenant. Devenu homme, sachant les promesses de Dieu pour moi et mon héritage. Quand je suis devenu adulte, j'ai mis fin à tout ce qui dis, était je mets fin à l'enfant. Je veux entendre quelqu'un qui dit, je mets fin à cela. À présent, Attends. C'est pas le bon Dieu qui a mis fin pour toi. Si toi-même tu sais que cette situation ne t'arrange pas et que tu veux la contrepartie qui s'appelle Dieu, je vais te dire une chose. Lève-toi, regarde dans les yeux puis cache. Tu dis c'est terminé. Je vais entendre ton amen fort. Je vais entendre ton amen fort.
Et puis je vais te dire, ça ne peut même pas te faire mal. Parce que Dieu a prévu des choses excellentes pour toi. Il y a des gens qui sont là en train de couper la route devant nous, nous retarder dans nos échéances. Et nous, on pense que c'est un bonheur. Non! Fais un retour en arrière et regarde le temps que tu as perdu. J'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Oui, frères et sœurs, dans la consécration personnelle comme dans la consécration de tout le peuple populaire, il y a des ruptures que nous devons faire, sans lesquelles Dieu ne peut pas agir. Rupture avec notre vie passée. Sinon, tu ne peux pas entrer dans une vie nouvelle. Paul dit les tendances de la chair s'opposent aux tendances de l'esprit. Galates 5 et suivant. Rupture avec la course à l'argent. Il y a quelque chose qui est en train de tuer l'église de Dieu. C'est l'amour de l'argent qui est entré comme un venin insidieux dans la vie des chrétiens. Les chrétiens ne réfléchissent, ne vivent et ne raisonnent qu'en termes d'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, certes, mais qu'il ne devienne pas un lien dans ta vie. Jésus a été clair, je ne sais pas s'il y a un commentaire de texte à faire. Il dit que sert-il à l'homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne vaut ton âme. Il n'y a rien qui vaut ton âme. Occupe-toi de Dieu. Ne tombe pas dans l'idolâtrie de l'avoir, dans l'idolâtrie de l'argent. Des gens ont laissé des milliards en banque, mais ils ont ruiné leur âme. Et les exemples sont là devant nous. Dans quelle langue Dieu doit-il nous parler? Il dit Dieu ou maman. Ça veut dire que si tu donnes de la préférence à l'argent, ne me parle pas de consécration. Et puis il y a des gens qui eux sont consacrés pour rendre leurs camarades riches, mais à coup des dîmes des autres. Aïe. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas financièrement, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vais dire que ça ne doit même plus être un sujet de prière pour toi. L'argent ne peut pas être un sujet de prière pour toi. Salomon nous a dit que l'argent ne peut pas être un sujet de prière. Dieu dit, demande ce que tu veux. Tout ce que tu demandes, je te le donne. Il dit, donne-moi la sagesse qui est assise auprès de toi. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme comblé d'argent, s'il lui manque la sagesse, il sera stupide et compté pour rien. Il a demandé la sagesse. Alors Dieu nous a fait des révélations. Il a dit à Salomon, je ne sais pas qui t'a dit cela, mais comme tu sais qu'on ne demande pas l'argent, vous là, vous ne frappez pas vos enfants qui demandent l'argent. Dieu va vous frapper si vous demandez l'argent. Demandeur d'argent que vous êtes. Un enfant qui demande l'argent, c'est un enfant mal élevé. Vrai ou faux? Y a-t-il des gens mariés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Levez la main, je vois. Levez la main, je vois. Mais pourquoi vous frappez vos enfants qui demandent l'argent? Et puis vous, l'argent, l'argent, l'argent. Dieu va vous frapper. Salomon, ah donc tu es bien élevé. Tu sais qu'on ne demande pas l'argent. Comme tu as demandé la sagesse, l'argent, moi-même je te donne. Il y a des hommes de Dieu qui ont décidé que eux, leur prière c'est pour rendre les gens riches. Mais ils sont des gâteurs des enfants des autres. C'est comme le voisin qui vient dire à son enfant, moi, il faut demander l'argent à tout le monde et puis on va te donner. Ce voisin-là, vous allez lui faire quoi? Coup de tête. Enfin, excusez-moi. C'est pas ce que je voulais dire.
Alors voilà des gens qui se comportent dans la maison de Dieu comme des petits voyous. Au lieu d'enseigner les choses qui élèvent l'âme et puis Dieu répond aux prières, ils sont en train de vicier les enfants de Dieu. 1 Timothée 6, versets 10 à 11. Je suis venu vous dire ce soir, et je prends le Seigneur que j'adore à témoin, que si vous arrêtez ce genre de prière, vous serez dans la prospérité de manière insolente. Si Dieu ne vous donne pas, venez vous en prendre à moi. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu est assez puissant pour faire grâce. 1 Timothée 6, 10 à 11, on va aller vite parce que j'ai pris trop de temps. La racine de tous les maux. La racine de tous les biens. En effet. Non. La racine de tous les biens. Quand Dieu même s'élève pour dire que c'est mauvais, il y a des prédicateurs qui se lèvent pour dire que c'est bon. Il dit la racine de tous les mots. Ça veut dire qu'ailleurs, on peut avoir quelques mots. Mais quand on est dans l'idolâtrie de l'argent, c'est tous les mots qui peuvent nous arriver. C'est comme ça que les gens, tous les jeunes cadres aujourd'hui, sont recrutés pour aller dans la franc-maçonnerie. C'est pourquoi? C'est nous-mêmes, nos prédications là, qui les encouragent d'aller là-bas. La racine de tous les mots. En effet, c'est l'amour de l'argent. C'est quoi? L'amour de l'argent. Non, je vais vous entendre. C'est quoi? L'amour de l'argent. Non, il faut dire ça fort. C'est quoi? L'amour de l'argent. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? C'est écrit. Continue le verset. Pour s'y être livré. Pour se livrer, pour s'être livré à l'amour de l'argent. Certains se sont égarés loin de la loi, de la foi. Quand un prédicateur vient te dire, si tu sèmes dans mon ministère 10 millions, tu vas recevoir 100 millions. Est-ce que tu as sémé parce que tu crois dans son ministère ou tu as sémé parce que tes comptes doivent être remplis? Alors, est-ce que c'est un acte de foi ou est-ce que tu es tombé dans l'idolâtrie du gain? Dis-moi. Mais s'il ne t'a rien dit, et puis que tu es venu déposer les 10 millions, je crois que les 100 millions que tu auras, c'est un acte de foi que tu viens de poser. Mais là où on te dit qu'il faut faire pour que tu vas avoir, alors dites-moi, est-ce que c'est un acte de foi que je pose? Et puis on veut justifier ça à coup de versets bibliques. Respectez la parole de mon Seigneur, je vous en prie. Ne vous amusez pas avec sa parole. Je vous demande pardon, arrêtez ça. Non, ne joue pas avec ça. Tout à l'heure, vous avez entendu mon fils, pas parce qu'il a dit mon nom, mais tel qu'il faisait les éloges de la parole de Dieu, mes larmes ont commencé à couler. Nous respectons la parole de Dieu. Dieu lui-même n'agit pas sans elle. Il en a besoin. Ne nous amusons pas avec quelque chose qui nous dépasse. Non. Le grand Jean-Baptiste, quand on lui a demandé s'il était la parole, il dit non, je ne suis qu'une voix qui balbutie. C'est trop grand pour m'amener à côté. Donc il faut arrêter ça. Pour s'y être adonné, certains se sont égarés loin de la foi. Beaucoup se sont égarés loin de la foi. Mais ils croient qu'ils sont dans la foi. Et se sont transpercés l'âme. Ils se sont infligés des tourments à eux-mêmes. Des tourments multiples. Des tourments multiples. Verset 11. Voilà ce que tu dois rechercher. Voilà ce qu'on demande à Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Oh, y a-t-il ici des gens qui sont hommes de Dieu? Donc ce qu'un homme de Dieu doit faire, c'est quoi? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Un homme de Dieu fuit ces choses. Si quelqu'un ne fuit pas ces choses, il n'est pas homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. C'est clair. Il n'y a pas de... Moi, je ne peux pas faire de commentaire de texte, c'est écrit comme ça. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice. Voilà ce qu'un homme de Dieu recherche. On voit dans sa vie qu'il est un homme qui recherche la justice. La piété. Il recherche la piété, la prière. Le Père tout à l'heure, dans une révélation, nous a dit que beaucoup ne prient plus. Beaucoup nous ne prions plus. Il recherche la prière. Un homme de Dieu, il prend du temps dans la prière. La foi. C'est un homme de foi. L'amour. Il recherche l'amour. La persévérance. Il est persévérant. La douceur. Il recherche la douceur. Voilà ce qu'est un homme de Dieu.
vous avez la cartographie, le portrait robot spirituel d'un homme de Dieu. Si quelqu'un vient à vous dire l'homme de Dieu, prenez-le, mettez dans le moule. S'il ne rentre pas, tarakaboy. C'est tout. Surtout, rendez-moi un service, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Je vais aller vers la fin de mon message. Il y a 3 étapes à franchir pour entrer dans ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est cette montée dans la pièce du haut. Et selon la tradition de l'Église, il y a 3 marches pour accéder à cette pièce. Je voudrais vous parler de ces 3 étapes. La première étape s'appelle la conversion. Comment s'appelle la première étape? La conversion. À cette étape, c'est ma vie qui change. 1 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est vraiment en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Je veux demander à quelqu'un de ne pas sortir de cette nuit en retournant aux choses du passé. Vous savez, le démon peut te dire de différer à demain ou après-demain la décision que tu dois prendre pendant cette nuit. On ne vient pas dans une évangélisation dans une nuit pour différer les résolutions à prendre à demain ou après-demain. Même s'il t'attend à la maison, prends la décision cette nuit. Si c'est trop compliqué, il ne faut même pas rentrer. Oui, c'est la première étape. C'est la rupture avec ma vie ancienne. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. À cette étape, c'est ma vie qui doit changer. Première marche. La deuxième marche, ça s'appelle la sanctification. Après la conversion, c'est la sanctification. Beaucoup prêchent la conversion, mais ils ne savent pas que la conversion ne nous amène pas dans la pièce du haut. Ce n'est que la première marche. Après, il faut la sanctification. La Bible dit, dans Hébreux 14, le verset 15, que sans sanctification, nul ne verra Dieu. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Si la sanctification veut faire voir Dieu, dans la béatitude on lit heureux les cœurs purs. Alors on comprend que la sanctification c'est quoi? C'est la pureté de cœur. À cette étape, ce n'est plus ma vie qui change, mais ma vie doit ressembler à celle du Christ. L'étape de la sanctification, c'est l'étape dans laquelle ma vie commence à ressembler à la vie du Christ. Je demande à l'Esprit Saint de reproduire dans ma vie la vie du Christ. La troisième étape, c'est la consécration. Conversion, sanctification, consécration. Donc dites aux gens qui pensent que consécration, c'est d'aller voir un soi-disant homme de Dieu pour verser l'huile sur leur tête. Et puis il y a des voyous dans la ville qui sont pressés de faire ça. Ou tu as dormi la veille, tout ça ne les intéresse pas. Et ils viennent te donner l'huile. Tu es consacré prophète. Dites aux gens que la consécration ne se passe pas comme ça. La consécration, c'est un process. Aïe! Non, toute la consécration s'est passée comme ça. Tu as dit que tu es consacré. Mon ami, on appelle ça consécration dès pour 5 francs. Parce que la consécration, c'est autre chose. C'est l'excellence de quelque chose que Dieu produit en moi. Dis à ton frère. Comme maintenant tout est sur internet, on tac 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 et puis le réseau est là. Tu crois que c'est comme ça? Il n'y a pas de réseau de ça.
consécration, ce n'est pas que ma vie change. Ce n'est pas que ma vie ressemble à la vie de Christ. Dans la consécration, ma vie devient la vie du Christ. Paul dit en Galates 2:19, si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans la consécration, ma volonté épouse la volonté du Christ. Nos cœurs sont parfaitement accordés. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Conversion, sanctification, consécration. Quand Dieu dit qu'il va faire de nous un peuple consacré, il n'est pas en train de s'amuser. C'est un baraque que Dieu va faire. C'est un job que Dieu va faire. Il va s'asseoir et il va travailler mon intérieur, mon âme, ma volonté, mon esprit. C'est un processus, un accompagnement. Ce n'est pas l'amusement d'un instant. Dieu ne nous promet pas des choses comme ça. Dieu nous promet des choses qui coûtent à Dieu lui-même. Je veux dire à quelqu'un ici que tu n'es pas la création du premier jour. Tu es le sommet de tout ce que Dieu a fait. Et ce qui te concerne coûte cher à Dieu. Ceux qui cherchent des choses qui ne coûtent pas cher, comme tu étais habitué à porter un guévier, comme Kouté et toi, vous êtes camarades. Ça, c'est dans la vie d'ici. Mais je veux te dire que les choses d'en haut que Dieu veut te donner, ce n'est pas guévier. C'est des choses excellentes. Ça lui a coûté son sang. Ça lui a coûté un cri à son père. Tu m'as abandonné. Ça lui a coûté des transpirations de gouttes de sang. Quand Dieu prend la décision de te bénir, ce n'est pas une affaire d'amusement. Et puis ne croyez pas que Dieu vient là, comme ça, puis comment? Tu es trop cher à Dieu. Dis à ton frère, tu coûtes cher à Dieu. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Comme nous, là, il y a des gens là, ils nous prennent comme en bas en attendant, ils veulent nous proposer aussi des recettes. Non. Il faut le dire. Ce que toi, ta consécration que tu veux me donner là, il faut garder. Je veux que Dieu me donne des choses excellentes. La Bible dit que tout don excellent vient de Dieu. C'est des choses excellentes que Dieu veut pour moi. Notre catholicisme là, attendez. Je vais vous dire une chose. Hein. Si vous êtes fatigué d'être dedans, il faut partir. Mais dedans là, on n'approche pas avec les sandales. Il ne faut pas t'amuser avec ce que tu es. Dieu te prend au sérieux. Et ton église te prend au sérieux. Tu n'as pas été invité dans une salle banale du banquet. Vous croyez que dans la maison, il n'y avait pas de pièces en bas? Il dit non. Suis l'homme de la cruche et va dans la pièce du haut. C'est ça que je veux pour toi. Que les gens qui vont nous voir vivre à partir d'aujourd'hui, nous respectent. Parce que quand on dit c'est chrétien, c'est toi. Quand on dit fille de prière, c'est toi. Quand on dit aimer l'homme, c'est toi. Que les gens vous respectent. Garçon cherchant de femme aussi, quand il te voit, il connaît. Son vie de ouya ouya là. On n'a qu'à les faire, mais c'est pas toi. Que ça s'arrête. Qu'on arrête de jouer avec ta vie. On parle de ta consécration à Dieu. On dit que Dieu veut être toi ton partenaire. Il veut marcher avec toi. Quand tu marches avec un ami qui s'appelle Dieu, le candidat dit quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quand tu marches avec cet ami-là, on doit te respecter. Ça veut dire que les gens ne te considèrent pas. Et puis on voit les gens avec qui tu marches, on sait qui tu es. Toi tu marches avec Dieu. Tu reçois son corps. C'est que les satanistes donnent des... Au Canada, j'ai appris que les voleurs d'hosties payent 20 000 $ pour une hostie. Toi, combien de communautés tu as mangé et puis tu as boudé le prêtre même? Aïe! Il faut y réfléchir. Vous
Vous ne savez pas la valeur de ce que vous avez. Nous sommes les invités de la salle du haut. Oui, mon frère, oui, ma soeur. La consécration nous confère une autorité légitime. Quand tu es consacré à Dieu, Dieu te donne une autorité légitime. C'est ce qui a valu à des hommes comme Moïse la différence qu'ils ont fait avec les autres. La Bible dit que quand Moïse annonçait un miracle, un oracle, une prophétie, Dieu se hâtait de l'accomplir. Dieu se dépêchait de l'accomplir. L'auteur des Hébreux nous dit que Élie était un homme comme nous. Mais il était différent de nous parce qu'il était consacré à Dieu. On dit quand il a prié, Dieu a fermé le ciel pendant des années. Et quand il s'est levé, Dieu a ouvert le ciel pour que la pluie descende. Tu as le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Est-ce que tu le sais? Tout dépend de ta consécration. Cette autorité légitime qui va au-delà de ta personne, c'est le fruit de ta consécration. C'est une réalité surnaturelle que Dieu veut faire, veut mettre dans ta vie. Une réalité qui va t'absorber, mais une réalité qui va déborder de toi. Une réalité qui va changer ton environnement. Parce que quand vous êtes consacré à Dieu, là où vous entrez, Dieu est obligé d'y entrer avec vous. Et tant que vous y demeurez, Dieu y demeure avec vous. Voilà pourquoi vous devenez un médicament pour les membres de vos familles, un remède pour votre nation, une chance pour votre pays. C'est ça. La Côte d'Ivoire a besoin de consécration, de personnes qui donnent vraiment leur vie à Dieu. Quand un prêtre prie et prononce la bénédiction sur le pain et le vin, ça devient le corps de Christ, ça ne devient pas. On ne réfléchit même pas. Mais ça, c'est un privilège dû à sa consécration. C'est un pouvoir légitime. Vous n'allez pas faire l'Eucharistie, mais vous allez faire des choses aussi grandes. Si ta vie est consacrée à Dieu, à cause de toi, Dieu est obligé de revoir les échéances. Dieu est obligé parfois de reprogrammer des situations. C'est parce que Marie est consacrée à Dieu que Jésus peut dire mon heure n'est pas arrivée, puis elle s'en niaque. Et puis l'heure arrive quand même. C'est ça. On n'a pas consacré là. Pour nous là, on allait nous dire, il faut attendre. Demain on va voir. Mais c'est évident, ça va se faire. Et ça se fait. Oui, frères et sœurs. En Marc 16, verset 20, je termine avec cela. La Bible dit que pour eux, ils s'en allaient rendre témoignage, prêcher. Et le Seigneur agissait avec eux. Quand votre vie est consacrée à Dieu, Dieu prend votre parti pour prolonger vos actions. Ce qu'il attend de vous, c'est la volonté de faire. Et puis c'est lui qui le fait à travers vous. Eux, ils s'en allaient prêcher. Mais c'est le Seigneur qui confirmait la parole de leur témoignage par des signes et des prodiges qui les accompagnent. Que ta vie soit impactée par le miracle à cause de ta consécration à Dieu. Et que par les privilèges de Marie, toi fils de Marie, que Dieu t'obtienne tout ce que ton cœur désire, que tu sois son peuple consacré, que tu sois son peuple privilégié, c'est ce que ça veut dire, que tu sois son peuple qui a sa faveur comme Marie ta mère, parce que tu es de la race de cette femme et qui t'apporte tout ce que ton cœur désire, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.